Bonjour les âmes heureuses. Alors je rigole parce que le dernier enregistrement a disparu du cloud. Donc, eh bien, je vais le refaire et il sera encore mieux. Alors aujourd'hui, nous allons parler du travail. Alors le travail fait partie de nos vies. Cela peut être un métier, une mission, des tâches quotidiennes ou encore la responsabilité de prendre soin de nos proches ou d'autres personnes. Et souvent, il peut sembler lourd, répétitif, fatigant et parfois même vide de sens. Et pourtant, le travail peut devenir bien plus qu'une obligation ou un poids. Il peut devenir une prière. Il peut être un service, une offrande, un lien vivant entre nous et le ciel. Chaque geste que nous faisons, aussi petit soit-il, peut être relié à Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Préparer un repas, écrire un message, laver, réparer, créer, tout peut devenir sacré si nous le faisons en conscience, avec amour et présence. Alors ensemble, nous allons apprendre à transformer le travail en un acte sacré. Nous allons découvrir comment, dans la simplicité de chaque action, une lumière peut se déposer et comment le quotidien peut devenir un chemin vers Dieu. Fermons doucement les yeux et inspirons profondément, accueillons la vie, expirons profondément, relâchons toutes les tensions. Inspirons profondément, accueillons la vie, expirons profondément et relâchons toutes les tensions. Et puis souvenons-nous d'une tâche accomplie récemment. Cuisiner, nettoyer, écrire un mail, répondre à un appel. Une tâche que nous avons accomplie de manière machinale, sans y prêter beaucoup d'attention tellement elle est habituelle. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer de la voir autrement, comme une offrande. Donc visualisez cette action et dites intérieurement, Seigneur, je t'offre ce que je vais accomplir, que ce soit toi qui œuvres à travers moi. Seigneur, je t'offre ce que je vais accomplir, que ce soit toi qui œuvres à travers moi. Seigneur, je t'offre ce que je vais accomplir, que ce soit toi qui œuvres à travers moi. Maintenant, nous allons prendre un exemple concret. Imaginons que nous lavons une assiette, une tâche plutôt banale. Mais si en posant nos mains dans l'eau, nous disons, Seigneur, je t'offre ce geste, qu'il purifie mon cœur comme cette eau purifie l'assiette. Alors, ce simple lavage devient une prière. Un autre exemple, imaginons que nous devons écrire un mail ou répondre à un appel. Habituellement, nous le faisons vite pour nous en débarrasser, mais si avant de commencer, nous disons dans notre cœur, Seigneur, que mes mots soient guidés par toi, qu'ils portent la paix et la lumière. Alors même cet acte de communication, même le plus banal, même pour répondre à une administration, devient sacré. Sentons la différence quand nous faisons ces activités comme un don. Lorsque nous offrons nos gestes, nos efforts, notre temps, quelque chose change. Le poids se transforme en légèreté, la fatigue en sens, la répétition en prière. Chaque souffle, chaque geste peut devenir sacré s'il est offert, même si les tâches les plus simples deviennent alors un Je reprends ma phrase, même les tâches les plus simples deviennent alors un lieu de rencontre avec Dieu, Jésus et le Saint-Esprit.
Et si dans le rythme de nos journées, nous apprenions à faire des petites pauses sacrées? J'en ai déjà parlé hier, mais on va approfondir. Entre chaque tâche à accomplir, prenons quelques secondes. Rien de compliqué, rien de lourd, juste un souffle conscient, un instant de silence. Dans cet espace, disons simplement, je suis en toi, tu es en moi. Ces mots sont courts, mais leur puissance est infinie. Quand nous disons je suis en toi, nous rappelons que toute notre vie est enracinée en Dieu et que nous n'avons rien à porter seuls. Quand nous disons tu es en moi, nous reconnaissons que sa présence habite notre cœur, nos mains, nos pensées, nos gestes. Cela peut se vivre dans les petites choses les plus simples. Avant de préparer un repas, je suis en toi, tu es en moi. En ouvrant l'ordinateur pour travailler, je suis en toi, tu es en moi. En prenant le téléphone pour répondre à un appel, je suis en toi, tu es en moi. En rangeant la maison, en pliant le linge, je suis en toi, tu es en moi. En sortant marcher ou avant de prendre la voiture, je suis en toi, tu es en moi. Ainsi, chaque transition devient une rencontre. Chaque respiration, chaque geste, chaque passage d'une activité à une autre devient un instant de prière. C'est comme déposer un fil de lumière entre chaque moment de notre journée. Un fil qui nous relie constamment au ciel. Un fil qui transforme l'ordinaire en sacré. Et bientôt, nous réaliserons que ce ne sont plus de simples pauses. C'est toute notre vie qui devient respiration avec Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Maintenant, écoutons une parole de Jésus tirée de l'Évangile selon Thomas, Logion 63. Jésus disait, il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Il dit, j'utiliserai mon argent pour semer, moissonner, planter, remplir mes greniers, afin de ne manquer de rien. Voilà ce qu'il pensait dans son cœur. Mais cette nuit-là, mais cette nuit-là, il mourut. Que celui qui a des oreilles entende. Ce logion nous rappelle que l'accumulation ne peut pas sauver la vie. L'homme riche croyait se protéger en remplissant ses greniers, mais il avait oublié que la vie elle-même est don et grâce. Ce n'est pas la richesse en elle-même qui enferme, mais l'attachement à vouloir tout posséder pour soi sans ouverture. Car ce qui ne circule pas meurt, et ce qui est retenu par peur se transforme en fardeau. Nous aussi, nous avons parfois cette tentation, chercher notre sécurité dans nos comptes, nos projets, nos stratégies. Mais la seule vraie sécurité est dans l'union avec Dieu. Les greniers du monde peuvent être vidés, mais le cœur du Père est inépuisable. Le royaume nous invite à transformer nos biens en semences de vie, non pour nous rassurer, mais pour nourrir, servir, aimer. Car ce que nous donnons avec amour, voilà ce qui ne peut pas mourir. Alors oui, le travail fait partie de nos vies, il peut nous peser, mais il peut aussi devenir une prière vivante. Quand nous travaillons avec amour, chaque geste devient offrande. Quand nous travaillons en conscience, nous ne sommes jamais seuls. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit travaillent à travers nous. Alors aujourd'hui, souvenons-nous, chaque tâche est un autel, chaque geste peut être une bénédiction, et notre travail, petit ou grand, peut devenir lumière, petit ou grand, peut devenir lumière pour le monde. Je relis, chaque tâche est un autel, chaque geste peut être une bénédiction, et notre travail, petit ou grand, peut devenir lumière pour le monde. Que tout ce que nous faisons soit service divin et joie pour nos cœurs. À demain. Magnifique journée à tous.